c'est je ne sais pas comment me rendre visible et je n'arrive pas à parler de moi, de mon entreprise, de mes offres. Et pour moi, les deux sont liés. En fait, les deux ont la même racine en général. Donc bien sûr, là, je te fais des généralités. Si tu veux, souvent, c'est que ta communication manque de structure, elle manque de stratégie. En fait, plus tu as de la clarté sur donc toi, ce que tu fais, ton métier, ce que tu vas apporter au monde, plus tu as de la clarté aussi sur tes cibles, pour qui tu es, pour qui tu n'es pas, plus en fait ce sera simple pour toi de communiquer. Tu sauras exactement de quoi parler, donc ça va faciliter ta création de contenu, et tu sauras aussi où te rendre visible, suivant à qui tu veux t'adresser. Et là, souvent, ce que j'aime bien prendre comme image, c'est quand tu construis une maison. Tu ne fonces pas tête baissée à construire la maison. Tu vas d'abord te poser, tu vas réfléchir, tu vas définir, tu vois, le plan de ta maison. Est-ce que tu veux 2 chambres, une chambre? Est-ce que tu veux un balcon? Est-ce que tu veux une terrasse? Ta cuisine, tu veux qu'elle soit comment? Est-ce que tu veux une cuisine ouverte? Est-ce que tu préfères que non, que ce soit fermé pour qu'il n'y ait pas les odeurs, etc. de la cuisine? La stratégie, c'est ça en fait. La stratégie, c'est se poser les bonnes questions pour ensuite acter des décisions. Et c'est là que tu vas passer à l'action de manière simple et fluide. Parce qu'une fois que tu as ton plan, tu te poses plus de questions. Tu l'as là, noir sur blanc devant toi, et tu as juste à le suivre en fait. Donc c'est d'une simplicité. Et ça crée vraiment aussi, pour moi, ce confort. Enfin, moi, je le sens vraiment au niveau du corps, que t'as ce côté vraiment, tu te sens serein, c'est ce côté aussi sécurisant. Et c'est là où tu peux avancer vite, en fait. Et honnêtement, la stratégie, ça, c'est ce que je remarque le plus chez mes clients. C'est que justement, il n'y a pas les fondations qui sont posées par rapport à ta stratégie. Tu n'es pas au clair sur ta stratégie de communication. Et donc, in fine, ça influence sur la clarté aussi de ta communication. Et j'avais aussi envie de te parler de moi, de mon expérience, parce que si tu veux, au départ, quand j'ai lancé mon entreprise, avant de me connecter à la communication holistique il y a 1 an, en fait, j'ai commencé tout simplement à vouloir me dire, ok, c'est un peu la mode des coachs business, donc je vais cibler tout large, je vais cibler tout ce qu'une coach business peut faire. Donc là, tu vois, j'étais vraiment dans ce côté, je vais imiter l'autre. Parce qu'entre guillemets, c'est la mode et je pensais que c'était là où j'avais ma place. Sauf que si je reviens à moi, si je suis honnête avec moi-même, si je reviens à mon métier, si je reviens à ma zone de génie, là où vraiment j'ai ma plus-value. Parce que dans les faits, coach business, oui, j'avais tous les outils pour accompagner, c'était pas le souci. Par contre, est-ce que c'était là où j'avais ma zone de génie, ma plus-value ? Avec le recul, non. C'est pas là où ça me faisait vibrer, c'est pas là où les thèmes vraiment, quand je suis en séance, voilà, je kiffe, tu vois, vraiment, je suis en mode surkiff, tu vois. Et je sentais que ça venait diluer ma communication parce que je parlais très largement, je parlais à beaucoup de personnes. En plus, à une période, j'ai voulu cibler à la fois les entrepreneuses et à la fois les TPE, les petites PME. Donc là, j'étais vraiment dans le flou artistique, dans le flou total. Et au final, c'est là où clairement tu brasses de l'air en fait. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi, pareil au niveau de tes cibles. Donc au départ, de commencer à faire des choix en fait. De te dire, ok, j'ai plusieurs cibles, mais peut-être que pour l'instant, je vais me concentrer sur 1 ou 2 cibles. Même si l'autre, tu la gardes en tête. Et je pense aussi, ce qui est important de garder en tête, c'est que même si toi, tu vas communiquer plus sur telle ou telle cible, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas attirer d'autres types de clients en fait. Ton métier reste, par exemple, pour moi, ça reste la communication holistique, tu vois. Donc même si aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait le choix de me recentrer sur les entrepreneuses, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des clients de petites entreprises qui vont me contacter en fait. S'ils adhèrent à moi, à la communication holistique, évidemment qu'ils vont me contacter en fait. C'est pas du tout un frein. Par contre,
le fait de te positionner, de savoir toi à qui tu parles, à qui tu ne parles pas, de suite, ta communication va être plus pointue, plus précise, plus incisive, j'ai envie de dire, tu vois. Et c'est là où, quand tu vas justement créer ton contenu, que tu vas utiliser des exemples concrets, où ça va pouvoir parler directement à ta cible, en fait, parce qu'elle va se retrouver dans tes mots, dans ce que tu racontes. Alors que si tu cibles hyper large, ça ne pourra pas matcher. Et pareil, ça me renvoie aussi à un client, pour le coup, qui me dit, nous, on cible toutes les entreprises. Donc, je préfère te dire cash. Moi, quand on me dit ça, je te crois pas. Et donc, au bout de 10-15 minutes, on s'est rendu compte que non, il ciblait pas toutes les entreprises. Déjà, il cible les dirigeants. Lui, il veut vraiment avoir les dirigeants. Donc déjà, ça change tout. Il veut pas la secrétaire, il veut pas, je sais pas, la responsable des ressources humaines ou la directrice de communication. Non, il veut le dirigeant. Ce qui est important aussi, c'est que ce soit des dirigeants qui soient sensibles au bien-être des salariés. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, c'est que ce soit des dirigeants qui soient prêts à investir de l'argent, en fait, pour le bien-être des salariés. Parce que, concrètement, aujourd'hui, il y a des dirigeants qui vont me dire « Oui, je suis soucieux du bien-être des salariés ». Ils vont te mettre un baby-foot, et ils vont te mettre, je sais pas, à disposition du thé et du café. Ils vont dire « C'est ok, le job est fait, tu vois ». Alors que non, lui, il veut vraiment des dirigeants plus engagés, qui sont prêts vraiment à mettre en place des actions, à faire intervenir des personnes dans les locaux, etc. À faire, je sais pas, des journées aussi de team building ou autre. Mais voilà, il voulait vraiment des dirigeants engagés, tu vois. Donc, et pareil, tu vois, si je prends aussi mon exemple, moi, aujourd'hui, je veux des entrepreneuses qui soient justement ambitieuses, engagées. J'aime travailler avec des entrepreneuses qui ont un business disruptif, qui ont vraiment une vision unique en fait de leur métier. Et moi, ce qui me fait kiffer, qui m'allume, c'est quand tu me dis que tu es en train de mélanger l'indissociable. Ou que tu es en train de mélanger vraiment plein d'outils, alors que quand tu te dis, quand tu regardes comme ça, tu te dis mais non, ça se mélange pas. Et si toi tu le mélanges? Et aussi, c'est des femmes qui sont prêtes à passer à l'action. Et j'ai besoin aussi que tu sois un minimum à l'aise avec Instagram et autres, parce que je ne serai pas là pour t'apprendre à publier du contenu, par exemple. Donc c'est aussi des personnes, tu vois, qui sont autonomes et que si elles ne savent pas faire, elles savent très bien qu'aujourd'hui, avec Google, avec YouTube, si tu ne sais pas faire quelque chose, tu trouveras l'information en fait. Donc il y a ce côté un peu, tu vois, débrouillard. Et tu vois, ça paraît peut-être anodin, simple de poser ces choses, de poser ces choses-là, mais en fait, ça change tout. Parce que tu vas pas t'adresser de la même manière quand tu as en tête ces personnes-là, en fait. Et pareil, si ça peut t'aider pour ta création de contenu, c'est à chaque fois que tu écris un post, tu peux te dire, ok, aujourd'hui, je parle à qui ? Est-ce que je parle spécifiquement à cette femme atypique, cette femme qui a un business disruptif, ou est-ce que tout simplement aujourd'hui je parle à cette femme qui est prête à passer à l'action en fait? Et tu vas voir de suite, ça va vraiment venir fluidifier ta communication, la rendre plus simple, plus légère. Et donc j'ai voulu mettre ça avec je ne sais pas comment me rendre visible, parce que pour moi, comme je te disais, c'est vraiment le cœur, c'est ta stratégie de communication. Si tu ne sais pas comment te rendre visible, c'est parce que tu n'as pas justement posé les fondations de ta communication. Donc comme je te disais, ton métier, tes cibles et tes canaux de communication. Donc quand je dis ton métier, c'est vraiment lié toi à ta zone de génie, le positionnement que tu veux avoir. Et après finalement, tout va pour moi couler naturellement en fait. Tu vas plus te poser 36 000 questions. Tu vas savoir comment te rendre visible parce que tu sais, toi, ce que tu fais. Tu sais à qui tu parles. Et comme tu sais à qui tu parles, tu sais où les trouver. Et tu vas choisir en connaissance, en conscience, les canaux de communication, forcément où les trouver. Et évidemment, choisir les canaux de communication qui, toi, te font vibrer.